Salut la team horreur, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va parler des histoires d'horreur sur Reddit épisode 2. Et si toi tu veux d'autres épisodes, alors like, abonne-toi et mets la notification pour rater aucune vidéo. Je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. Une fille vivait seule dans un petit appartement au dernier étage d'un immeuble ancien. Une nuit, alors qu'elle scrollait sur son téléphone avant de dormir, elle reçut un appel d'un numéro inconnu. Curieuse, elle décrocha. Au début, il n'y eut qu'un souffle lourd, comme un vent dans un tunnel. Puis une voix rauque murmura « Je te vois ». Paniquée, elle raccrocha. Le numéro disparut. Mais quelques minutes plus tard, il sonna à nouveau. Cette fois, la voix connaissait son nom. Elle parla de choses que seule elle savait. Ses secrets, ses peurs, ses regrets. Chaque appel devenait plus précis, plus personnel, comme si quelqu'un lisait dans ses pensées. Les jours suivants, elle tenta de bloquer le numéro. Il revenait toujours. Parfois, l'écran affichait des images qu'elle n'avait jamais prises, des photos d'elle, dans son appartement. Lorsqu'elle croyait être seule, la peur devint paralysante. Puis une nuit, le téléphone sonna au milieu du silence. La fille n'osa pas répondre, mais l'écran clignota et un message apparut. « Regarde derrière toi ». Elle se retourna lentement et vit son propre visage sur l'écran du téléphone. Exactement comme elle se voyait dans le miroir, mais avec un sourire tordu, cruel, et des yeux noirs qui brillaient dans l'obscurité. Avant qu'elle ne puisse crier, le téléphone se mit à vibrer violemment. La voix murmura, glaciale. « Maintenant, je suis toi, et tu es moi. » Le lendemain, les voisins trouvèrent l'appartement vide. Seul le téléphone restait sur la table, allumé, avec l'écran affichant un visage, celui de la fille, souriant, mais avec des yeux vides. Et parfois, la nuit, le téléphone sonnait à nouveau, et personne ne décroche jamais. Mon fils joue avec sa poupée depuis des heures. Je l'observe, pensant que c'est normal, jusqu'à ce qu'il me regarde avec de grands yeux effrayés. « Ah, papa !» dit-il doucement. « Elle dit que quelqu'un vit sous ton lit. » Je ris nerveusement et m'agenouille pour regarder dessous. Il n'y a rien. Quand je me relève, mon fils tient la poupée contre lui et murmure. Maintenant, il sait que nous savons qu'il est là. Et cette fois, je sens quelqu'un respirer sous le lit. Un garçon trouva une vieille boîte à musique poussiéreuse dans le grenier de sa grand-mère. Elle était jolie, en bois sculpté, avec de petits anges gravés sur le couvercle. Mais il y avait une étrange inscription. Ne l'ouvre pas après minuit. Bien sûr, le garçon ne put résister. À 23h58, il ouvrit la boîte. La mélodie s'éleva, douce et triste. Mais très vite, elle devint étrange, dissonante, comme si quelqu'un jouait à côté de lui. Alors il vit des ombres dans le grenier. Elles ne ressemblaient à rien de connu. De longues silhouettes tordues, au visage flou, collées au mur. Observant chaque mouvement, plus le garçon écoutait, plus les ombres s'avançaient, et le sol semblait se tordre sous ses pieds. À minuit pile, la musique s'arrêta brusquement, et une main froide saisit le garçon par le poignet. La boîte se referma seule. Le lendemain matin, sa famille ne le trouva pas dans le grenier.
Seule la boîte à musique trônait sur le sol, ouverte, et on pouvait encore entendre un petit rire aigu, comme un enfant qui répétait « À toi maintenant ». Je rentrais chez moi tard, seul, et pris l'ascenseur de mon immeuble. Les lumières clignotaient légèrement, mais rien de trop inquiétant. Du moins je le pensais. Mon téléphone vibra dans ma poche. Un appel entrant. Je décroche. Une voix haletante, étrangère et glaciale murmure. Ne ferme pas les yeux. Je regardais autour de moi. L'ascenseur était vide. Je raccrochai immédiatement, et la cabine s'arrêta brusquement entre 2 étages. Le voyant du bouton de secours clignotait, puis le téléphone sonna à nouveau. Cette fois, la voix répétait « Regarde derrière toi ». Je me retournai lentement, et il n'y avait personne. Juste un silence glacial et l'impression que quelque chose me respirait dans le cou. C'était le soir d'Halloween. Un garçon rentrait chez lui après une fête d'école quand il aperçut un clown dans une ruelle. Pas un clown joyeux. Ses vêtements étaient tachés, son maquillage craquelé, et son sourire semblait trop large pour son visage. « Tu veux jouer ?» dit-il d'une voix aiguë et sifflante. Le garçon voulut fuir, mais ses pieds restaient collés au sol. Le clown s'avança, et derrière lui, la ruelle semblait s'allonger à l'infini. Des ballons noirs flottaient autour de lui, chacun avec un petit visage qui hurlait en silence. « Viens avec moi! Les enfants qui refusent de jouer restent ici pour toujours. » Le clown tendit sa main, glaciale et ridée. Le garçon sentit un froid qui le traversait de la tête aux pieds. Et soudain, il se retrouva à l'intérieur d'une caravane sombre, les murs couverts de rires figés et de jouets cassés. Chaque fois qu'il essayait de crier, seul le rire du clown revenait, s'élevant et se répercutant dans toute la ruelle vide. Depuis ce soir-là, chaque Halloween, certains enfants disparaissent. Et on raconte qu'un clown aux yeux noirs les attend dans une ruelle, les invitant à jouer pour toujours. La radio grésillait depuis des heures, répétant un message incompréhensible venu de l'espace. Quand le signal s'est enfin arrêté, toute la ville est devenue silencieuse, trop silencieuse. Plus de chiens, plus de voitures, plus de vent. Puis mon téléphone a vibré. Un message, envoyé depuis ma propre chambre. Ils t'ont entendu respirer. Ne fais plus de bruit. Si la vidéo t'a plu, alors like, commente et abonne-toi pour d'autres épisodes. Moi je vous dis à très bientôt ma team horreur.